7 joyaux jugés indignes de la reine Elisabeth. Tous les joyaux qui lui furent présentés ne trouvaient pas grâce à ses yeux. Certains, bien que chargés d'histoire, véhiculaient une symbolique qui déplaisait à la reine. Un collier qui étouffait sa grâce, un diadème trop moderne, des boucles d'oreilles trop sobres pour sa couronne. Elle privilégiait l'élégance à l'ostentation et n'hésitait jamais à les écarter. À quoi bon un tel éclat s'il heurte l'âme d'une souveraine? Voici les 7 parures que la reine Elisabeth II méprisait et ne portait presque jamais. Mais pourquoi les jugeait-elle si disgracieuses? C'est le mystère que nous allons percer aujourd'hui. Alors, commençons. La parure d'améthyste de Kent. Bijou aux proportions spectaculaires, la parure d'améthyste de Kent éblouit par ses pierres violettes serties d'or et de diamants. La demi-parure comprend un collier majestueux, des boucles d'oreilles et 3 broches, ainsi qu'une paire de peignes. Pourtant, parmi les trésors royaux, la reine Elisabeth II la détestait en secret. La raison? Pour elle, l'améthyste portait un message funeste. Associé au deuil, à la perte et à la solennité, on raconte que la reine nourrissait une véritable aversion pour ces gemmes, surtout pour l'imposant diadème d'améthyste de sa grand-mère, la reine Marie. L'histoire de cette parure est riche. D'abord propriété de la duchesse de Kent, mère de la reine Victoria, les joyaux apparurent sur des portraits et lors de mariages grandioses au milieu du 19e siècle. Ils devinrent ensuite des joyaux de la couronne, exclusivement réservés aux souveraines. La reine Alexandra arbora le collier en 1902 et la reine mère, Élisabeth, emporta certaines pièces avec prudence durant la guerre. Quand Élisabeth II en hérita en 1952, les attentes étaient immenses. Mais elle ne porta l'ensemble complet qu'une seule et unique fois. Hormis une visite au Portugal en 1984, où pour son 40e anniversaire de règne, la parure resta dans l'ombre. Pourtant, malgré son aversion, la reine se tournait souvent vers un seul élément, la broche simple sans pendentif, qui demeurait l'un de ses favoris. Ce qui soulève une question. Le grand diadème d'améthyste brillera-t-il un jour de nouveau? Peut-être jamais. Le collier de perles japonais. Bien que cette parure japonaise rayonne de prestige royal, elle cristallisait une tension subtile dans la collection de la reine Elisabeth II. Créée par Garrard dans les années 70, l'ensemble fut façonné à partir de perles offertes par le Japon. Sa pièce maîtresse, un collier ras du cou à 4 rangs de perles, doté d'un audacieux fermoir en diamant, était assorti d'un bracelet. Élégant certes, mais à la différence de ses longs sautoirs ou de ses colliers à 3 rangs, ce ras du cou marquait vivement le coup. Et c'est là que la réticence de la reine se manifestait. Élisabeth adorait les perles, mais les colliers ras du cou ne mettaient pas en valeur sa silhouette royale, ni ses robes à col montant. Ils cassaient la ligne de son cou, un effet qu'elle appréciait rarement. Et peut-être, dans l'intimité du palais, un malaise persistait-il, depuis que la princesse Diana avait porté un ras du cou royal en guise de bandeau, irritant la reine. Ainsi, bien que la parure japonaise fût d'une valeur inestimable, elle était portée avec parcimonie, presque à contre-cœur. L'une de ses rares apparitions avec ce bijou eut lieu au Bangladesh en 1983, où elle l'assortit au diadème des filles de Grande-Bretagne et d'Irlande. Elle le reporta au Canada en 1984, puis dans les années 90 pour des dîners officiels. Pourtant, comparée à ses perles quotidiennes, la parure semblait n'être qu'une invitée dans son écrin. Désormais, la parure de perles japonaise renaît grâce à Catherine, princesse de Galles. Du dîner d'anniversaire à Windsor aux funérailles d'état de la reine Elisabeth, jusqu'aux obsèques de la duchesse de Kent, Catherine l'a porté avec une grâce frappante. Ainsi, un bijou dédaigné par la reine trouve sa championne dans la nouvelle génération. Numéro 5, le diadème Aigues-Marines. Le diadème aux 5 Aigues-Marines est une de ces pièces royales au design éblouissant, qui n'a pourtant jamais conquis le cœur de la reine. Avec ses 5 Aigues-Marines ovales serties dans des rubans et nœuds de diamants, le diadème était spectaculaire, peut-être même trop. Contrairement à son diadème brésilien tant aimé, qui respirait grandeur et équilibre, celui-ci semblait moderne, voire théâtral. Pour Élisabeth II, qui aimait l'élégance intemporelle, il n'était pas assez royal. Son origine ne faisait qu'épaissir le mystère. Nul registre ne dit qui l'a commandé ou quand il a rejoint les coffres royaux, ni si ces pierres venaient du Brésil comme l'autre parure. Ce manque d'histoire et sa forme atypique expliquent son délaissement par la reine. Elle le porta une seule fois en 1970 lors d'un banquet canadien. Après cette soirée, il a disparu des regards pendant plus de 40 ans. À sa réapparition, ce n'était pas la reine, mais bien la comtesse de Wessex qui le portait. Elle l'a porté avec grâce aux mariages royaux du Luxembourg en 2012 et de Suède en 2013, et à un banquet d'État à Singapour. Récemment, la duchesse d'Édimbourg et la reine Camilla l'ont remis en lumière.
Pourtant, une question demeure. Si même la reine le dédaignait, cette pièce échappera-t-elle un jour à sa disgrâce? Le collier saphir de l'impératrice Maria Féodorovna. 4 rangs de perles, tenus par 20 barrettes de diamants, et un fermoir saphir-diamant détachable en bracelet. En apparence, ce collier de l'impératrice était un véritable trésor royal. Pourtant, la reine Elisabeth II le dépréciait. Les tours de cou n'étaient pas à son goût. Trop stricts, démodés, voire théâtraux. C'est sans doute pourquoi ce joyau historique, si spectaculaire, n'orna son cou qu'une fois avant de retourner dans l'ombre de ses coffres. Son histoire, pourtant, n'en est pas moins fascinante. Le collier appartenait à l'impératrice Maria Féodorovna de Russie, photographiée le portant dans les années 1890 avec ses serfs. En pleine révolution, ce fut un des rares bijoux qu'elle emporta de Russie, le gardant jusqu'à sa mort en 1928. La reine Marie, soucieuse de préserver les joyaux de la dynastie, l'acquit pour 6000 livres et le porta parfois dans les années 30. Passé à la reine Elisabeth en 1953, le bijou vit peu le jour. Le dédain de la reine pour les colliers lui fit trouver une nouvelle gardienne, sa fille, la princesse Anne. Contrairement à sa mère, Anne adorait le style audacieux du bijou, le portant pour ses 50 ans et même au gala de mariage du prince William. Ainsi, un joyau jadis boudé par une reine continue de resplendir, mais jamais sur le cou auquel il était destiné. Les broches épis de blé de la reine Victoria. 3 paires d'épis de diamants, complexes et scintillantes, et pourtant d'une envergure écrasante. Telle était la nature des broches épis de blé de la reine Victoria, une parure que la reine Elisabeth II, selon les murmures, n'affectionnait pas. Pourquoi donc ? Leur proportion colossale défiait toute tentative de les arborer avec élégance. Loin de son inclination pour des joyaux subtils mais pleins d'autorité, ces broches lui paraissaient encombrantes. Elle ne les porta qu'avec parcimonie, 1 ou 2 fois tout au plus, souvent pour maintenir une écharpe d'apparat, ou dans de rares élans de créativité, entrelacés dans sa chevelure pour remplacer un diadème. Mais le constat demeurait, la souveraine ne les a jamais adoptés. Leur histoire, en revanche, est illustre. Elles furent commandées en 1830 par le roi Guillaume IV pour la reine Adélaïde. Façonnées par la maison Rundell et Bridge avec des diamants de la collection familiale, elles rejoignirent plus tard la parure officielle de la reine Victoria, étincelant lors de mariages grandioses. À la mort de Victoria, elles restèrent au sein de la couronne, portées avec éclat par la reine-mère à Paris en 1938. En 1952, elles parvinrent entre les mains d'Élisabeth, qui, en dépit de la splendeur de son règne, les laissa presque toujours dans l'ombre de ses coffres. Leur plus rare réapparition eut lieu en 2018, quand elle en prêta 3 à la princesse Eugénie pour son mariage. Des joyaux vénérés par l'histoire, mais jamais par la souveraine elle-même. Les boucles d'oreilles en diamant poire de la reine. Une création de 2 gouttes lumineuses taille poire suspendues à de délicats diamants. Ces pendants d'oreilles auraient dû s'imposer comme un classique triomphal, mais ils n'ont jamais su la séduire. On dit que leur taille discrète ne pouvait rivaliser avec les grandioses boucles d'oreilles du couronnement, ses favorites. D'autres encore chuchotent qu'après les avoir confiées à Diana, alors princesse de Galles, la reine n'aurait plus jamais désiré les porter, comme si leur éclat avait été transféré à une autre époque. On les aperçut pour la première fois sur la reine Elisabeth en 1968. À la première d'un film sur Lord Mountbatten. Les pendants brillèrent le temps d'une soirée, puis s'évanouirent de sa collection personnelle. En 1983, Diana leur offrit une renaissance spectaculaire, d'abord avec le diadème Spencer et une robe à pois Catherine Walker à Auckland, puis quelques jours après avec le diadème au nœud d'amour de la reine Marie. Après ces sorties éclatantes, les boucles d'oreilles ne furent plus jamais revues en public. Où se trouvent-elles aujourd'hui? Elles dorment, intactes, dans les voûtes royales. Un bijou jugé trop discret pour une reine, mais qui devint inoubliable grâce à une princesse. Le bracelet bandeau Cartier, héritage de la reine-mère. Joyau d'une ingéniosité remarquable, ce bandeau Cartier se métamorphosait en un diadème choker, formé de 5 bracelets art déco en diamant. Pourtant, malgré leur splendeur, la reine Elisabeth n'éprouvait aucune affection pour eux. Les bracelets et les joncs ne faisaient pas partie de son style. Elle préférait les diadèmes, symbole éternel de la grâce souveraine. À l'inverse de sa mère, qui adorait superposer les 5 bracelets en un bandeau audacieux durant les années folles, Elisabeth jugeait l'effet trop criard, presque agité. Son goût personnel penchait pour une majesté tout en retenue, se contentant d'arborer 1 ou 2 bracelets, mais jamais la parure dans son intégralité. L'histoire, elle, raconte autre chose. Le duc d'York avait offert ses bracelets à son épouse entre 1923 et 1925, et la future reine-mère les porta fièrement pour des portraits, des soirées de gala et des cérémonies officielles. Mais quand les joyaux furent transmis à la reine Elisabeth dans les années 70,
la version bandeau tomba dans l'oubli. Elle ne l'arbora en diadème qu'à de très rares occasions, le reléguant au profit de tiares plus traditionnels. Aujourd'hui, cet héritage a trouvé une nouvelle dépositaire. Les bracelets quartiers de la défunte reine brillent à présent au poignet de la reine Camilla. Leur dernière apparition, lors des festivités shakespeariennes de 2024, a marqué leur grand retour sur la scène royale. Merci de nous avoir suivis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer de nos histoires scintillantes. Partagez votre théorie. Pourquoi la reine avait-elle en horreur ces somptueux joyaux ?